As-tu déjà ressenti que tu étais pris dans la solitude ou le désespoir, comme si le monde se refermait autour de toi? Dans ces moments-là, il est facile de penser que nous sommes seuls dans notre lutte. Mais et si je te disais que les grands philosophes stoïciens ont affronté ces mêmes batailles intérieures il y a des milliers d'années? La différence, c'est qu'ils ont découvert des leçons puissantes qui les ont aidés à surmonter l'isolement et la tristesse. Aujourd'hui, je souhaite partager avec toi 12 de ces leçons qui transformeront ta perspective et te donneront les outils nécessaires pour ne plus jamais te sentir seul ou déprimé. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu es sur le point d'apprendre pourrait changer ta vie. Avant de continuer, je te serais reconnaissant si tu pouvais liker la vidéo. Cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Premier, accepte ce que tu ne peux pas contrôler dans la vie. Beaucoup de nos préoccupations viennent du fait de vouloir contrôler l'incontrôlable. Les stoïciens, comme Épictète et Marc Aurèle, enseignaient que la majeure partie de notre angoisse provient de notre lutte contre la réalité. Ils nous invitent à réfléchir sur les aspects de la vie qui sont réellement sous notre contrôle et ceux qui ne le sont pas. Tu ne peux pas contrôler l'opinion des autres, les événements du hasard, ni les caprices du destin. Résister à ces réalités n'augmente que la frustration et l'anxiété. Accepter ce qui échappe à notre contrôle ne signifie pas résignation, mais sagesse. C'est comprendre que l'énergie que tu dépenses à tenter de changer l'inévitable est mieux employée dans des domaines où tu peux vraiment influencer les choses. Les stoïciens conseillent de te concentrer sur ta propre conduite, sur tes pensées et sur la manière dont tu réagis aux situations qui se présentent. En adoptant cette perspective, tu libères ton esprit de fardeaux inutiles et te concentres sur ce qui compte réellement, tes propres actions et décisions. L'acceptation te prépare également à affronter l'avenir avec sérénité. Lorsque tu acceptes que tu ne peux pas tout contrôler, la peur de l'avenir se dissipe. Tu n'as pas besoin de prévoir chaque détail ni d'anticiper chaque obstacle possible. Avec cette mentalité, tu trouves la paix intérieure et tu deviens le maître de tes émotions plutôt que d'être esclave de circonstances qui échappent à ton contrôle. Deuxième, vise dans le présent. Les stoïciens nous enseignent que le seul moment que nous possédons véritablement est le présent. Tout le reste est une illusion. Le passé n'existe plus et l'avenir est incertain. Pourtant, bien souvent, nos esprits sont pris dans des regrets passés ou des angoisses futures, ce qui nous empêche de profiter de l'ici et maintenant. En permettant à notre esprit de vagabonder entre ce qui fut et ce qui pourrait être, nous ajoutons un poids inutile à nos vies, chargé d'émotions qui nous éloignent de la paix intérieure. Vivre dans le présent implique une pleine conscience de ce que tu fais et expérimente à cet instant. Cela signifie prêter attention aux petits détails de la vie quotidienne que nous ignorons souvent, comme la sensation du vent sur ton visage ou le goût d'un repas. Cette pratique non seulement te connecte plus profondément avec toi-même, mais aussi avec le monde qui t'entoure. En étant véritablement présent, tu dissous le sentiment de solitude et de tristesse qui vient de la déconnexion avec l'instant présent. De plus, vivre dans le présent te permet de répondre à la vie avec plus de clarté et d'efficacité. Tu n'es pas distrait par le passé ni paralysé par la peur de l'avenir. Tu es complètement immergé dans le maintenant, ce qui te permet de prendre des décisions plus sages et de vivre avec une plus grande sensation de paix et de satisfaction. C'est l'essence même de la vie selon les stoïciens, un engagement total dans le moment présent. Troisième, trouve ton but. Les stoïciens croyaient fermement qu'une vie sans but est une vie vide et désorientée. Selon eux, trouver un but est essentiel pour donner sens et direction à notre existence. Ce but n'a pas besoin d'être quelque chose de grandiose ou d'extraordinaire. Il peut être aussi simple que de s'engager à aider les autres, à perfectionner une compétence ou à vivre fidèlement selon tes principes et valeurs. L'important est que ton but agisse comme une boussole, guidant chacune de tes décisions et actions. Lorsque tu as un but clair, chaque jour prend un nouveau sens. Plutôt que de vagabonder sans direction, tu te réveilles avec une raison de vivre, une motivation qui te pousse à avancer. Ce sens du but agit comme une ancre dans les moments d'incertitude, te maintenant concentré et ferme face aux adversités. Peu importe à quel point il est petit, le simple fait de choisir un but
aura un impact profond sur ton bien-être émotionnel. Le but est aussi un puissant antidote contre le sentiment de vide et de désespoir. Quand tu te sens perdu ou seul, te souvenir de pourquoi tu es ici et quelle est ta mission dans la vie peut t'apporter du réconfort et de la force. Les stoïciens nous enseignent qu'une vie avec un but ne nous protège pas seulement du vide existentiel, mais qu'elle nous remplit aussi d'énergie et de détermination pour surmonter les défis quotidiens. Vivre avec un but, c'est vivre avec intention, et cette intention donne à chaque jour une valeur inestimable. Cultive la gratitude. La gratitude est l'une des pratiques les plus puissantes et transformantes que les stoïciens recommandent pour contrer la solitude et la tristesse. Plutôt que de te concentrer sur ce qu'il te manque ou ce qui ne s'est pas passé comme tu l'espérais, les stoïciens t'invitent à te concentrer sur ce que tu as déjà, sur ce qui est bon et positif dans ta vie. Ce changement de perspective peut sembler simple, mais il a un impact profond sur la façon dont tu te sens et comment tu abordes chaque jour. Prendre un moment chaque jour pour réfléchir à ce que tu as, aux personnes qui t'entourent, ou même aux petites joies quotidiennes, peut changer radicalement ton état d'esprit. Cette pratique de gratitude ne fait pas seulement élever ton esprit, elle t'ancre aussi dans la réalité, loin de la tendance à l'insatisfaction chronique qui peut nourrir la solitude et la dépression. Les stoïciens croyaient que la gratitude nous connecte au présent et nous aide à voir la vie d'une perspective d'abondance plutôt que de carence. Lorsque tu commences à apprécier ce que tu as, tu développes une plus grande résilience émotionnelle, tu deviens plus conscient des bénédictions qui t'entourent et moins enclin à te laisser submerger par des pensées négatives. La gratitude devient ainsi une pratique quotidienne qui non seulement améliore ton bien-être émotionnel, mais te rappelle aussi qu'en dépit des défis que tu rencontres, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. Cet état d'esprit te permet de vivre avec un cœur plus léger et un esprit plus serein, appréciant ce que tu as au lieu de déplorer ce qui manque. Renforce ton caractère. Pour les stoïciens, le caractère était le noyau essentiel de la personne, ce qui définit réellement qui tu es. Renforcer ton caractère n'est pas seulement une question d'agir correctement, mais de cultiver des vertus comme l'intégrité, la sagesse, le courage et la justice dans tous les aspects de ta vie. Cette attention à la vertu t'apporte une boussole morale interne qui t'aide à prendre des décisions alignées avec tes valeurs, quelles que soient les circonstances extérieures. Lorsque tu t'engages à renforcer ton caractère, tu deviens moins vulnérable aux influences négatives qui pourraient te mener à la solitude ou à la dépression. En développant un caractère solide, tu t'équipes pour affronter les adversités avec force et sérénité. Tu ne permets pas que les opinions des autres, les critiques injustes ou les événements malheureux te fassent tomber, car tu sais que l'essentiel est de rester fidèle à toi-même et à tes principes. De plus, un caractère fort renforce ton sens de la valeur personnelle. Ce sens de la valeur ne vient pas de l'approbation externe, mais de la satisfaction interne que tu ressens en agissant en accord avec tes valeurs profondes. Cette auto-affirmation te procure une source inépuisable de satisfaction et de bien-être, te rendant moins dépendant des facteurs extérieurs pour te sentir bien avec toi-même. En fin de compte, renforcer ton caractère te donne un sens du but et de la direction qui te garde ferme, même dans les moments les plus difficiles. C'est un processus continu d'amélioration personnelle qui te permet de vivre une vie pleine, avec un profond sentiment de satisfaction et de résilience. Pratique l'autodiscipline. L'autodiscipline est l'une des vertus fondamentales pour les stoïciens, car elle représente la capacité à maîtriser tes impulsions, émotions et désirs pour agir en accord avec tes valeurs et principes, même face à des difficultés ou des tentations. Cette pratique est essentielle pour maintenir la clarté mentale et éviter le chaos émotionnel qui surgit lorsque nos décisions sont influencées par la peur, la colère ou la gratification instantanée. Les stoïciens croyaient que l'autodiscipline n'était pas une restriction, mais une libération. En exerçant un contrôle sur toi-même, tu évites de tomber dans des comportements impulsifs qui pourraient mener au regret ou à un état émotionnel négatif. L'autodiscipline te permet de rester concentré sur tes objectifs et tes valeurs, résistant à l'attraction des distractions et des plaisirs. Les moments qui peuvent dévier ton chemin, cela te renforce à son tour et t'aide à affronter les défis de la vie avec un esprit serein et une volonté ferme. De plus,
L'autodiscipline te permet de développer des habitudes qui nourrissent ton bien-être physique, mental et émotionnel. En la pratiquant, tu apprends à dire non à ce qui ne te sert pas et à dire oui à ce qui compte vraiment. Cette approche proactive te protège de tomber dans des schémas de pensée autodestructeurs ou de succomber au désespoir lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. L'autodiscipline est, en essence, l'outil qui te permet de devenir le maître de ton propre destin, au lieu d'être un esclave de tes désirs et de tes circonstances. En la cultivant, tu construis une vie plus stable et équilibrée, où tes actions reflètent tes valeurs les plus profondes et ton esprit reste en paix. Développe la résilience. La résilience est une vertu centrale dans la philosophie stoïcienne, car elle reflète la capacité à se relever encore et encore face aux adversités de la vie. Les stoïciens comprenaient que l'existence humaine est pleine de hauts et de bas, et que le véritable pouvoir réside dans la manière dont nous répondons à ces défis, pas dans le fait de les éviter. Chaque obstacle, chaque moment de douleur ou de difficulté est vu par les stoïciens comme une opportunité de renforcer le caractère et de grandir en tant que personne. Plutôt que de fuir la souffrance ou les moments difficiles, les stoïciens nous enseignent à les affronter avec une mentalité d'apprentissage. Cette attitude nous permet de transformer la douleur en sagesse et les difficultés en leçons précieuses. La résilience n'est pas seulement la capacité à supporter les difficultés, mais à les utiliser comme tremplin pour la croissance personnelle. Cette approche renforce ton esprit et te prépare à affronter les épreuves futures avec plus de force et de confiance. Développer la résilience te protège également de tomber dans le désespoir lorsque tu comprends que chaque défi fait partie intégrante du voyage. Tu deviens moins enclin à te laisser submerger par la peur ou la tristesse. La résilience te donne la force intérieure de continuer à avancer, même lorsque les circonstances semblent insurmontables. Cette capacité à t'adapter et à te remettre, peu importe la dureté des circonstances, fait de toi une personne plus résistante, capable de trouver du sens et un but, même dans les moments les plus sombres. En cultivant la résilience, tu t'équipes pour vivre avec plus de paix, de force et d'équilibre. Entoure-toi de bonnes personnes. Les stoïciens reconnaissaient l'impact profond que nos relations ont sur notre bien-être émotionnel et spirituel. Ils conseillaient de s'entourer de personnes qui partagent tes valeurs et qui t'inspirent à devenir une meilleure version de toi-même. Ce conseil est plus pertinent que jamais dans un monde où les relations superficielles et les connexions toxiques peuvent te tirer vers le bas, créant un sentiment de solitude et d'isolement. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent, qui t'écoutent avec empathie et qui te poussent à grandir. Ces personnes agissent comme des miroirs qui reflètent le meilleur de toi, t'aidant à rester fidèle à tes principes et à surmonter les difficultés avec plus de confiance. Les stoïciens croyaient que les relations authentiques, fondées sur la vertu et le respect mutuel, sont essentielles pour une vie pleine et significative. Ces liens profonds t'offrent un réseau de soutien qui te protège contre les moments de désespoir et te motive à avancer, même en face des adversités. De plus, en t'entourant de personnes qui t'élèvent, tu deviens plus conscient de l'importance de la réciprocité dans les relations. Ces connexions te rappellent que tu n'es pas seul dans ton voyage et que le soutien mutuel est un élément vital du bien-être émotionnel. Les personnes que tu choisis d'avoir à tes côtés peuvent influencer ta vision de la vie. Il est donc crucial d'être sélectif et de t'assurer que tes relations t'encouragent dans ta croissance personnelle et ta résilience. Méditer quotidiennement. La méditation était une pratique fondamentale dans la vie stoïcienne, utilisée pour maintenir l'esprit concentré, équilibré et en harmonie avec les principes de la philosophie. Pour les stoïciens, la méditation n'était pas seulement un exercice de relaxation, mais un outil pour réfléchir profondément sur ses propres pensées, actions et la nature de la vie. Le journal leur permettait d'évaluer leurs progrès personnels, de confronter leurs faiblesses et de renforcer leur caractère. Consacrer quelques minutes chaque jour à la méditation aide à clarifier l'esprit en éliminant les distractions et les préoccupations inutiles. En la pratiquant, on se connecte au présent et on se concentre sur ce qui est vraiment important dans sa vie. La méditation offre un espace pour observer ses pensées sans les juger, ce qui permet de mieux comprendre ses émotions et d'y répondre avec calme et clarté. De plus,
La méditation quotidienne est un outil puissant pour maintenir la sérénité face au stress ou au chaos. Lorsque vous faites face à des situations difficiles, la pratique régulière de la méditation aide à garder un esprit clair et concentré, vous permettant de prendre des décisions plus sages et plus efficaces. Le calme cultivé à travers la méditation devient une source constante de force intérieure, vous protégeant de la turbulence émotionnelle et vous aidant à naviguer à travers les défis de la vie avec plus d'équilibre et de sagesse. Accepter l'impermanence. L'acceptation de l'impermanence est une leçon centrale dans le stoïcisme, essentielle pour garder une perspective équilibrée sur la vie. Les stoïciens nous enseignent que tout dans la vie, qu'il s'agisse de moments de joie ou de douleur, est éphémère et en constante évolution. Cette vision nous rappelle que les situations et les états émotionnels sont transitoires, et que la permanence est une illusion qui ne mène qu'à la souffrance. Accepter l'impermanence aide à se libérer de l'attachement aux choses et aux circonstances, en comprenant que rien ne reste identique pour toujours. Cette perspective permet de vivre pleinement le présent, sans le poids de la préoccupation de ce que l'on pourrait perdre. Plutôt que de s'accrocher aux réussites, aux possessions ou même aux personnes, on apprend à les apprécier tant qu'elles sont présentes, en sachant que leur présence est temporaire. De plus, reconnaître que la douleur et la solitude sont également des phases passagères offre du réconfort et de la force dans les moments difficiles. Plutôt que de se désespérer face à la dureté d'une situation, on peut se rappeler que, tout comme les joies, les défis aussi passeront. Cette compréhension réduit l'anxiété et permet de faire face aux difficultés avec une attitude plus sereine, en sachant que la situation actuelle n'est pas permanente. En intégrant l'acceptation de l'impermanence dans la vie quotidienne, on devient plus adaptable et moins vulnérable aux fluctuations émotionnelles. Cette acceptation aide à vivre de manière plus consciente et appréciative, en embrassant chaque moment, sans la peur constante de la perte ou du changement. Gardez la perspective. Les stoïciens nous enseignent qu'une grande partie de notre souffrance provient de la manière dont nous percevons et amplifions les problèmes, non pas nécessairement des problèmes eux-mêmes. Garder la perspective signifie apprendre à voir les choses telles qu'elles sont, sans y ajouter un poids émotionnel inutile. Lorsque vous êtes confronté à une situation qui vous cause de la tristesse ou de la solitude, il est essentiel de vous poser cette question. Est-ce que cela importera dans un an? Cette simple question aide à mettre les choses en perspective, vous permettant d'évaluer la véritable ampleur de vos problèmes. En gardant la perspective, vous réduisez l'impact émotionnel que les problèmes actuels peuvent avoir sur vous. Vous comprenez que de nombreux défis que vous traversez, aussi douloureux qu'ils paraissent sur le moment, sont temporaires et probablement moins significatifs que ce que vous imaginez. Cette pratique vous permet de vous distancer émotionnellement de la situation, en l'observant avec un esprit plus clair et détaché. De plus, les stoïciens nous rappellent que nos préoccupations sont souvent le résultat d'attentes irréalistes ou d'une importance excessive accordée à des choses mineures. En cultivant une perspective équilibrée, on apprend à se concentrer sur ce qui compte vraiment, ses valeurs, ses relations importantes et son développement personnel. Cet état d'esprit vous protège de la tentation du désespoir et vous aide à maintenir une attitude positive et proactive. Garder la perspective vous permet également de répondre avec plus de sagesse et de sérénité aux adversités, en évitant les réactions exagérées qui ne font qu'accroître votre malaise. En pratiquant cette approche, vous construisez une base émotionnelle solide qui vous permet de naviguer dans la vie avec plus d'équilibre, sans laisser les problèmes quotidiens vous entraîner dans la tristesse ou le désespoir. Servez les autres. Le service aux autres est un principe fondamental dans le stoïcisme et est considéré comme l'une des façons les plus efficaces de trouver du sens et du but dans la vie. Les stoïciens croyaient qu'en vous consacrant au bien-être des autres, vous ne remplissez pas seulement un devoir moral, mais vous vous connectez également à quelque chose de plus grand que vous-même. Ce sentiment de connexion réduit la solitude, car vous réalisez que vous n'êtes pas isolé. Vous faites partie d'une communauté interdépendante. Lorsque vous vous concentrez sur l'aide aux autres, vos propres problèmes perdent de leur importance. En prêtant attention aux besoins des autres, vous vous libérez de l'auto-absorption, qui alimente souvent la tristesse et la solitude. Ce changement de perspective vous aide à voir vos défis sous un nouveau jour, les rendant plus gérables et moins accablants. De plus, l'acte de servir vous procure un profond sens du but,
vous donnant une raison de vous lever chaque jour avec un objectif clair. Le service aux autres crée également un cycle de réciprocité. Lorsque vous offrez votre temps, votre énergie ou vos ressources pour aider quelqu'un, il est probable que vous receviez en retour de la gratitude, du soutien, voire de l'amitié. Cette interaction tisse des liens sociaux qui renforcent votre sentiment d'appartenance et vous rappellent que vous n'êtes pas seul dans ce monde. Les stoïciens soutiennent qu'en vivant selon la vertu et en servant l'humanité, nous atteignons le véritable bonheur et la paix intérieure. En mettant en pratique le service aux autres, vous vous alignez sur ces valeurs, construisant ainsi une vie riche de sens et moins sujette à la solitude ou au désespoir. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.